Bonjour à tous. L'heure est grave. C'est très rare sur ma chaîne YouTube que je parle de ce sujet-là. Des fois, je parle un petit peu de la politique, des fois un petit peu je parle de l'actualité, mais c'est très rare. Je parle plus particulièrement du football, de l'actualité de mon club, l'Olympique de Marseille, de l'actualité footballistique. Mais j'ai réfléchi un peu. Je parle très rarement du peuple français et je parle très rarement de l'actualité de la France, qui est très mal. On va parler durant cette vidéo de la réforme des retraites, de l'avenir du peuple français, de l'avenir de la France. Comme vous le savez, déjà je suis contre le départ à la retraite à partir de 64 ans. Je veux le retour de l'âge de départ à la retraite à 60 ans. Et je suis très énervé, très furieux sur l'utilisation honteuse du 49.3 par le gouvernement. Donc on va en discuter en trois parties. On va d'abord discuter la première chose, c'est l'utilisation honteuse et abjecte et complètement l'impression de dire on n'en a rien à foutre du peuple français. Donc l'utilisation honteuse et abjecte du 49.3. On va en discuter. L'âge de départ officiel de la retraite et la motion de censure qui pourrait être discutée, échangée, débattue et potentiellement adoptée. Tout d'abord, l'utilisation honteuse et abjecte du 49.3. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le 49.3, le gouvernement Borne, le gouvernement Macron l'ont déjà utilisé une dizaine de fois pour faire passer des projets de loi. Ils l'ont utilisé une 11e fois concernant cette réforme des retraites. Et pour ceux qui ne savent pas la définition et qu'est-ce que c'est le 49.3, le 49.3, c'est il passe un projet de loi à l'Assemblée nationale, au Sénat et quand il y a un projet de loi qui passe, c'est d'abord à l'Assemblée, ensuite au Sénat, et après ça revient à l'Assemblée pour le vote final. Pour éviter que ça dure trop longtemps, pour éviter qu'ils pensent surtout que la majorité présidentielle, la majorité gouvernementaux ne sont pas, le président Macron n'a pas la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Donc, dès que le gouvernement se sent menacé, qu'il sent que le projet de loi va avoir du mal à passer et qu'il pourrait potentiellement ne pas passer, le gouvernement a l'arme, selon eux, démocratique, le 49.3, qui peut l'utiliser pour faire passer un projet de loi sans le vote final. Parce qu'en fait, le vote final, il y a toujours un vote final pour faire passer un projet. C'est soit ça passe à l'Assemblée et après il y a un vote pour savoir si le projet de loi passe, ou des fois ça peut passer par l'Assemblée, par le Sénat et retrouver par l'Assemblée pour le vote final. Là, si je vous parle de cette arme du 49.3, c'est que le gouvernement l'a utilisée pour la réforme des retraites. C'est pour ça que je parle d'utilisation honteuse et abjecte pour la 11e fois depuis l'arrivée du gouvernement Borne, l'utilisation honteuse du 49.3. Cette arme, certes, cette arme abjecte, honteuse, stupide, est là. Certes, elle ne disparaîtra sans doute jamais, elle sera sans doute là pendant de longues années. Certes, le gouvernement actuel ne la supprimera pas, peut-être le gouvernement prochain ne pourra pas la supprimer, mais elle est là. Certes, elle est stupide, c'est honteux de l'utiliser, c'est lamentable, c'est contre le peuple français, mais elle est là. On doit s'y faire. Mais le problème, c'est que oui, elle est là, elle a le droit d'exister, mais le truc qu'on est tous en colère, que le peuple français est en colère, c'est qu'elle ne doit pas être utilisée. Si le gouvernement qui l'utilise, le gouvernement français qui l'utilise, ça veut dire on n'en a rien à foutre du gouvernement, on n'en a rien à foutre du peuple français. Donc cette arme a droit d'exister, mais ne doit pas être utilisée. Mais malheureusement, elle a été utilisée par le gouvernement Borne pour faire passer à l'Assemblée nationale, ensuite au Sénat et ensuite à l'Assemblée nationale pour faire passer la réforme des retraites. En fait, l'Assemblée nationale devait le voter, ça a pris énormément de temps, c'est passé ensuite au Sénat qui l'ont adopté et c'est pour le vote final, c'est repassé à l'Assemblée. Mais Elisabeth Borne n'a pas voulu faire le vote et a passé la réforme des retraites, a fait adopter la réforme des retraites par le 49.3.
Donc l'arme stupide du gouvernement a été utilisée hier pour passer donc un projet de loi stupide sur les retraites, sans demander l'avis du peuple français, sans demander l'avis des députés, et c'est surtout sans se préoccuper, sans se soucier de la santé des Français, et surtout de les faire travailler 2 ans de plus. Ça, c'est encore plus honteux. Pour conclure, le 49.3, moi je trouve cette arme honteuse, comme je l'ai dit, abjecte, stupide. Je pense qu'elle a droit d'exister, mais qu'elle ne doit jamais être utilisée. Un projet de loi doit tout le temps passer par le vote du peuple français, par le vote des députés. Ça ne doit jamais passer comme ça parce que c'est trop long ou parce que on a l'impression de ne pas avoir la majorité. Le projet de loi doit être discuté, doit être débattu, doit être voté, point barre. Donc le 49.3 est là, mais j'espère qu'il disparaîtra dans les années à venir. Mais le truc qui m'énerve le plus, c'est qu'ils l'ont passé ça, à l'air de dire, comme ça on passe à un autre projet de loi, la réforme des retraites est passée, c'est tout, on n'en parle plus, on passe à un autre projet. Ben non, il faut se soucier de la santé des Français. Déjà, c'est déjà très compliqué d'aller travailler jusqu'à 62 ans. Alors là, les faire travailler jusqu'à 64 ans, c'est se foutre des Français et se foutre de la santé des Français. Et de les faire travailler 2 ans de plus, c'est encore plus honteux. Donc pour conclure, c'est que moi je suis contre un point phénoménal sur l'âge de départ à la retraite à 64, mais surtout, je suis très en colère que le gouvernement n'a pas écouté le peuple français, n'a pas écouté les députés et qu'ils ont utilisé le 49.3 comme ça pour le plaisir. Ensuite, on va parler de la retraite à 64 ans. En tout cas, moi je veux, je ne sais pas si les autres personnes, si les autres peuples français le veulent, moi je veux le retour de l'âge de départ à la retraite à 60 ans. Je parle pour ceux qui veulent le départ à la retraite à 60 ans. Je parle par le peuple français, au nom du peuple français. Nous ne voulions pas travailler 2 ans de plus, mais ce qu'on veut, c'est que le gouvernement se soucie de la santé des Français, ne fasse pas travailler les Français 2 ans de plus, remet l'âge de départ à la retraite à 60 ans, et surtout, retire et supprime définitivement la réforme. Et si c'est pas le cas, si le gouvernement veut continuer à gouverner, veut laisser la réforme des retraites comme elle est, ben nous, on continuera à être en colère, à manifester, à montrer notre mécontentement. Je n'appelle pas à la violence, bien évidemment, mais j'appelle aux rébellions, à la révolte et aux mobilisations, aux grèves, aux manifestations, tous les jours, jusqu'à que le gouvernement réagisse et fasse tomber cette réforme. Si jamais ça ne fait toujours pas, il y aura donc la mention de censure, c'est la troisième et dernière partie de la vidéo. On ne sait pas encore la date exacte, ça pourra être ce week-end, dès demain, ça pourra être dimanche, mais selon ce qui tourne, le vote final pour savoir si la mention de censure déposée par les différents partis parlementaires, dont le Rassemblement national de Marine Le Pen, si la mention de censure est adoptée, le gouvernement tombe et la réforme des retraites tombe aussi. Donc Macron va reformer un gouvernement et la réforme des retraites va repasser par l'Assemblée nationale. Si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, j'ai fait un appel au peuple français, allez voter. Enfin, au peuple français, je ne suis pas sûr que c'est vous qui votez la mention de censure, mais je fais plus un appel pour les députés. Tous qui sont contre le gouvernement, qui veulent faire tomber le gouvernement, qui veulent faire tomber aussi la réforme, allez tous voter la motion de censure qui va être débattue et votée lundi pour qu'elle soit adoptée. Allez-y tous, foncez tous et votez cette motion de censure pour faire tomber la réforme des retraites qui est stupide, qui est abjecte, qui ne doit jamais exister. Et aussi faire tomber le 49.3, qui est une arme du gouvernement qui existe, mais qui ne doit jamais être utilisée. Et surtout, je remercie tout le monde qui sont en train, depuis 2 jours, enfin depuis l'utilisation du 49.3 et même encore avant, donc depuis quasiment 3 mois, qui montrent leur mécontentement dans les rues, face au CRS, face aux forces de l'ordre, près de l'Assemblée nationale, près de l'Élysée, dans Paris, dans la place de la Concorde, à Rennes, à Nantes, à Lyon, toutes les villes de France, tout ce qui appartient à la France est en rébellion
face au gouvernement. Continuez, manifestez, faites des grèves, mobilisez-vous pour faire tomber ce gouvernement et cette réforme stupide.